La famille de Tommaso a toujours vécu en marge des constructeurs italiens, tout comme ses productions qui ne connurent jamais le succès des Ferrari, Lamborghini ou autres Maserati. 20 ans après, la De Tomaso Pantera renaît pourtant de ses cendres et tente un retour dans le cercle très fermé des GT de prestige. Malgré la bénédiction d'un grand groupe, Ford et le savoir-faire des maîtres italiens, la Pantera ne connut pas le succès tant espéré. De Tomaso ne sera jamais l'égal des grands. Pour son retour sur le devant de la scène, la Pantera a confié sa robe au célèbre Marcello Gandini, connu pour ses réalisations Maserati ou Lamborghini. Le lifting est conséquent, mais le côté frime est toujours là. Même structure monocoque, mais nouvelle suspension, roue de 17 pouces et montage de plus gros freins Brembo, comme sur la F40. Côté moteur, la Pantera est restée fidèle à Ford avec un nouveau V8 injection placé en position centrale arrière, difficile d'accès, 5 litres de cylindrée, 305 chevaux, c'est le même qu'utilisent les Ford Mustang et T-Bird. Peu de modifications à l'intérieur, on note cependant de nouveaux sièges, un peu plus de place pour les passagers, c'était un des défauts majeurs de l'ancien modèle, et une nouvelle climatisation. Dernier détail, la boîte ZF 5 rapports. Bien sûr, on pourra reprocher à la Pantera l'absence d'une motorisation prestigieuse, un quelconque V12 italien, mais l'avantage avec ce bon vieux V8 Ford, c'est bien sa fiabilité à toute épreuve et son entretien peu onéreux, qualité à laquelle tenait particulièrement la famille de Tomaso. L'ensemble est relativement lourd, 1,4 tonne, il permet tout de même une vitesse de pointe respectable de 270 km/h. De plus, un de ses grands défauts, le refroidissement capricieux, semble avoir disparu grâce à un nouveau circuit et un radiateur d'huile. Pas question donc de rivaliser avec une Ferrari F40 ou une Lamborghini Diablo. En revanche, on appréciera le couple du V8 et ses reprises à bas régime. La Pantera 20e anniversaire ne sera produite qu'à 250 exemplaires au total. À raison d'un exemplaire tous les 10 jours, sa production s'étalera sur 4 ans. On compte déjà 2 ans de délai, mais le nouvel importateur en France espère le rabaisser à 6 mois pour l'Hexagone. Il faudra débourser 896 000 francs, c'est le prix à payer pour disposer d'une italienne, pas comme les autres.